L'anniversaire de Radio Campus a réuni bon nombre d'acteurs de la vie socio, politico, journalistico-culturelle de Bruxelles. En marge des radios de service public ou des radios à vocation commerciale, Radio Campus se veut, et je cite, une juste adéquation entre l'intérêt du contenu et la qualité formelle. Dans la jungle de la bande FM, l'existence de Radio Campus ne relève-t-elle pas de l'exploit? Un exploit peut-être pas, mais c'est une belle réussite, étant donné le paysage radiophonique belge et bruxellois. Mais c'est un exploit de nombreux bénévoles, c'est un travail de tous les instants, mais parler d'exploit, non, une belle réussite sans doute. Radio Campus, de petite radio bricolée à ses débuts, a amélioré sa qualité tant technique que de contenu. Mais quelle est sa spécificité par rapport, par exemple, à Radio 21, Radio Contact ou Radio 3? Par rapport aux deux premières citées, la spécificité est une programmation mosaïque, 49 programmes différents chaque semaine. Donc une volonté de présenter des programmes spécifiques, car chaque programme est différent. Ce n'est pas intitulé une présentation de musique et de pouce-disque, comme on pourrait dire, sous différents noms. Non, c'est vraiment chaque fois quelque chose d'autre. C'est de la musique classique, c'est du jazz, c'est de l'information, c'est du sport, c'est de la culture, cinéma, théâtre, etc. Et par rapport à Radio 3 ou à France Musique, par exemple, la spécificité est également là, car nous sommes plus accessibles, je dirais, et plus variés. Ces radios, style Radio 3, sont énormément monotones à long terme et ne sont accessibles qu'à des spécialistes, finalement, ou à des gens qui ne connaissent pas autre chose au point de vue culturel et radiophonique et musical. Il est vrai que Radio Campus se situe en dehors des créneaux habituels du monde radiophonique. Le bénévolat, c'est bien, mais il pourrait mettre en difficulté la station, tant il est vrai que la bonne volonté, dans notre monde actuel, est insuffisante dans le fonctionnement d'une telle opération. Le problème prioritaire est certes le manque de moyens financiers. Les volontés existent, mais nous avons un problème de financement qui nous oblige à passer par l'assistanat, si je peux dire, qui est donc des subsides de l'Université libre de Bruxelles, qui est de l'aide à la création radiophonique de la communauté française, et à terme nous aimerions bien, comme certains autres médias, bénéficier de personnes payées par la communauté française. Ça, c'est notre problème essentiel, et quand on n'est pas publicitairement vendable, on a besoin de passer par l'assistanat. Donc c'est parfois difficile parce que ça peut nous couper un petit peu notre indépendance, et c'est toujours un combat renouvelé, c'est chaque année qu'il faut se battre pour avoir les subsides. Rassurons les quelques 45 000 auditeurs quotidiens de Radio Campus, rien ne devrait mettre en cause l'existence de cette radio soutenue pleinement par les autorités académiques de l'ULB. Seulement, c'est au pouvoir politique de permettre à chacun d'émettre dans des conditions comparables au service public.